Bonsoir mes frères et sœurs, nous allons poursuivre notre grande étude intitulée La véracité de la Bible. Ce soir, j'aimerais vous parler des livres apocryphes. Le mot apocryphe fut inventé par Saint Jérôme au 5e siècle pour parler des livres que l'Église avait reçus. Et il s'agit des livres qu'on peut retrouver dans la version grecque de l'Ancien Testament, connue sous le nom de la Septante. Il s'agit par exemple de Judith, Tobie, Sagesse de Salomon, Baruch, Maccabée 1, Maccabée 2, Tobie, etc. Dans certaines listes, on retrouve pas moins de 15 livres apocryphes au lieu de 7 ou au lieu de 8, par exemple. Alors, ces livres ont entraîné beaucoup de controverses au sein de l'Église quant à leur nature, quant à leur valeur inspirée. Et il est bon de mentionner ou de rappeler que ces livres ont été rédigés lors de la période intertestamentaire, c'est-à-dire entre la fin de la rédaction de l'Ancien Testament et le début de la rédaction du Nouveau Testament. Étant donné la controverse, il va falloir attendre la 4e réunion lors du Concile de Trente, le 3 avril 1546, pour que l'Église catholique puisse placer ces livres au même titre, au même niveau que les autres livres inspirés de la Bible. Je vais donc vous citer 6 raisons pour lesquelles les livres apocryphes ne doivent pas être pris en compte dans le canon biblique. La première raison, c'est que Dieu a confié ses oracles aux Juifs premièrement. D'ailleurs, l'apôtre Paul le reconnaît dans Romains 3, le verset 2. La Bible originelle, ou du moins la Bible originale hébraïque, ne reconnaît donc pas les livres apocryphes. La deuxième raison, c'est que les livres apocryphes étant rédigés en grec, il n'existe aucune preuve de ces livres rédigés en version si vous voulez, rédigé en hébreu au préalable. Étant donné que le grec ne sera parlé que longtemps après que la Bible ait déjà été constituée. La troisième raison pour laquelle les livres apocryphes ne doivent pas être pris en compte dans le canon biblique, ou du moins classique, c'est que seul l'Ancien Testament que détiennent les protestants sont reconnus par les Hébreux comme faisant partie de la Bible hébraïque. Donc, les ajouts apocryphes sont donc rejetés. La 4e raison, c'est que il n'y a dans la Bible aucun personnage biblique qui fait référence de ces livres apocryphes. Il y a à l'heure actuelle, enfin pas à l'heure actuelle, du moins un érudit avait fait l'inventaire de 2688 références de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Et aucune de ces références ne fait mention aux livres apocryphes. La 5e raison, c'est que nous retrouvons dans les livres apocryphes des enseignements qui contredisent la Bible. Premièrement, on parle de l'art de la magie, on parle de payer des aumônes dans le but de laver le péché, on y voit un ange qui ment, on parle de la doctrine du purgatoire, des prières adressées aux morts et même de la doctrine sur la prédestination et du hasard. La 6e raison, c'est que aucun auteur des livres, ou du moins les auteurs des livres apocryphes, nient l'inspiration et confessent leur carence en matière de dons prophétiques. Rappelons-le, les livres apocryphes peuvent avoir un intérêt historique, mais ces livres ne peuvent en aucun cas faire autorité en matière de doctrine. Merci mes frères et sœurs, je tenais donc à faire cette petite présentation. Si vous avez des questions ou des ajouts à apporter, ne manquez pas de nous contacter. À très bientôt, je vous remercie.